Bonjour tout le monde, je m'appelle Glenn Smith et je suis avec vous pour cette étude dans la lettre que Saint Paul a écrite aux Éphésiens. Et on arrive à notre 11e épisode et aujourd'hui, Sandy va faire une étude avec nous dans le chapitre 4 du verset 1 à 16. Je vous invite de tourner dans vos textes. Et comme vous savez, un de nos partenaires pour cette série s'appelle Biblica Canada. Et vous pouvez procurer une copie des livres de la Bible, qui est l'édition que Biblica a produit, et ils sont partenaires avec nous dans nos études. On arrive dans la deuxième partie de la lettre de Paul aux Éphésiens. Dans les 10 premiers épisodes, on a pris du temps pour créer le fond de cette lettre et ensuite, on a regardé attentivement les différents paragraphes dans les chapitres 1, 2 et 3. Nous avons vu que dans les 2 premiers chapitres, Paul regardait attentivement la position des chrétiens, la position de l'Église en Jésus-Christ. Et même cette partie, c'est ce qu'on appelle une commémoration cultuelle, une explication sur cette position que nous avons en Jésus-Christ. Ensuite, on a vu dans notre positionnement comment Dieu a fait de 2 peuples, les Juifs et les non-Juifs, un seul peuple nouveau. Maintenant, dans le chapitre 4, nous commençons la deuxième plus grande section de la lettre, ce qu'on appelle une parénèse. Un parénèse, c'est un mot d'encouragement, c'est une exhortation. Et nous allons maintenant prendre ces 6 épisodes pour regarder la conclusion de la lettre, qui est surtout les exhortations, les encouragements. Mais avant que je donne la parole à Sandy, je vous présente notre étudiant Jimmy Salin et Jimmy va réciter pour nous Éphésiens chapitre 4 du verset 1er au verset 16. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit au travers de tous et habite en nous tous. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions plus basses de la terre? Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des petits-enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leurs habiletés dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons, à tout point de vue, vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Moi, je m'appelle Sandy Smith et je suis une des enseignantes à la chapelle. Après cette mise en scène théologique en chapitres 1, 2 et 3, nous avons maintenant 4, 5 et 6 qui répondent à plusieurs questions. Comment vivre dans le monde réel, dans l'Église et dans la société? Et nous avons vraiment une explication et une exhortation à cette nouvelle identité qui est le corps de Christ. C'est presque complètement nouvelle. Bon, dans la communauté juive, il y avait une cohérence, c'est la loi qui donnait un encadrement, il y avait une culture religieuse solidaire. C'était une minorité plus ou moins protégée dans l'Empire romain, mais qui était une communauté exclusive.
séparées, même non accueillantes. Dans le corps de Christ, c'est tout à fait autre chose. C'est multiethnique, avec des gens d'arrière-plan divers, une minorité persécutée dans l'Empire romain, et aussi l'expérience de la conversion était répartie par tout le monde. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ils étaient tous baptisés, remplis de l'Esprit, et ils ont tous reçu les dons spirituels. Mais comment vivre dans cette Église ensemble? Ils avaient des rencontres au synagogue, mais plutôt, et plus qu'on avance, plutôt dans les maisons des gens qui étaient un peu plus riches dans l'Empire romain. Dans chapitres 4, 5 et 6, j'ai mentionné que ces chapitres répondent à plusieurs questions. Comment devenir les combattants sans être combatifs? Comment prendre de la maturité dans l'Église et en tant qu'individuel? Comment se situer dans la société gréco-romaine qui était polythéiste, corrompue moralement? Comment se situer dans notre société, dans nos villes, dans nos systèmes? Et surtout en chapitre 4, comment s'entendre bien dans le corps du Christ? Comment atteindre cette maturité en tant qu'Église qui se ressemble à Jésus-Christ? Et quel est le but de cette maturité? Dans chapitre 4, versets 1 à 16, le texte que je vais décortiquer aujourd'hui, c'est vraiment un message pour le corps du Christ. En versets 1 à 6, c'est un appel à l'unité dans l'esprit. Et dans versets 7 à 16, c'est une présentation des dons de leadership pour que l'Église soit mature en Christ. Alors, écoutez les premiers 3 versets. Paul écrit, « Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel. » Vous vous souvenez, l'appel est notre salut, qui vous a été adressé. Alors écoutez, « Soyez toujours humbles, empreints de douceur et patients, supportez-vous les uns les autres avec amour. » Il retourne toujours à cette parole de l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Je vais regarder 2 mots en particulier, supportez-vous et efforcez-vous. Supportez-vous, c'est pratiquement dans le sens littéral que je te soutiens. Je te mets comme contre un mur pour te garder debout, contre toute une attaque. Et dans un temps de souffrance, tu me soutiens aussi quand c'est mon tour. Alors, supportez-vous, c'est de se soutenir l'un l'autre dans les moments difficiles. Mais c'est aussi un acte d'humilité, de douceur et de patience. Toutes ces valeurs viennent de l'esprit. Le deuxième mot, efforcez-vous pour conserver l'unité. Efforcez-vous, c'est d'être diligent continuellement, quasiment un sens d'urgence. Alors, il faut se forcer pour garder cette unité. Paul avait vraiment à cœur l'unité de l'Église pour qu'il puisse combattre de la bonne façon et ensemble. Paul parle de l'Église à 2 niveaux. C'est l'Église universelle, invisible, qui a comme tête le Dieu trinitaire. Mais ce qui concerne aussi notre coin visible, on le réalise dans nos églises locales et dans notre église locale. Par exemple, nous, de tradition protestante, évangélique, nous travaillons aujourd'hui à Montréal avec les églises orthodoxes ukrainiennes pour supporter les efforts humanitaires qui sont en crise de guerre en Ukraine. Et nous nous efforçons. Ce n'est pas naturel d'appeler une église orthodoxe ukrainienne et dire « qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous aider ?» Mais on se force parce que c'est urgent, c'est important. Ça fait partie de l'Église universelle. Pourquoi? Parce que nous sommes du même corps du Christ. Et à l'intérieur de notre communauté, je vais te poser une question. Est-ce que tu es en conflit avec un frère ou une sœur? Si oui, il faut chercher de l'aide. Il faut se soutenir l'un l'autre, se supporter l'un l'autre. Il faut chercher cette unité. Il faut s'efforcer de conserver cette unité. Et la clé de l'unité,
c'est Dieu le Père. Alors écoutez, il y a un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. La clé de l'unité, c'est Dieu le Père et c'est l'Esprit qui l'opère en nous. Mais en verset 7, ça tourne un petit peu à la diversité des dons. Paul a dit, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que Christ lui donne dans son œuvre. Il utilise le mot la grâce de Dieu d'un autre sens que la grâce où on est sauvé par la grâce. C'est le mot charis, mais ce n'est pas en question de salut, mais c'est plutôt une question de service. Nous recevons un charis, nous recevons un don pour équiper l'Église à servir Dieu. Un charis, c'est ce don et ça se manifeste de différentes façons à tout le corps de Christ. D'où vient le mot charismatique, si tu veux, le charisme du Christ accordé à tous les frères et sœurs. Et en verset 8, c'est bien ce que déclare l'Écriture. Il est monté sur les auteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux humains. Or, que signifie il est monté? Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir l'univers entier. Le verset 8 est une citation de Psaume 68. C'est un psaume de bataille et victoire, et c'est une prophétie qui est accomplie en Christ. Mais c'est tout à fait nouveau. Les captifs sont les principautés et les pouvoirs qui sont conquéris et sont en prison. On parle ici de l'abaissement du Christ et l'exaltation du Christ qui est maintenant le Seigneur du cosmos. Et nous avons un texte parallèle en Philippiens 2, versets 1 à 11, qui était une hymne bien connue dans la communauté chrétienne. Alors, c'est un appel à pratiquer nos dons parce que le Seigneur, le chef de l'Église, nous a accordé ces dons. En verset 11, il continue et il va mentionner 5 dons de l'Esprit. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres. Encore, nous avons 2 sens pour le mot apôtre. Les apôtres, les 12, étaient les témoins oculaires, mais aussi il y avait Paul qui était un témoin oculaire à cause de la façon qu'il s'est converti. Eux, ils avaient l'autorité déléguée directement par Jésus pour démarrer et diriger l'Église. Mais il y a un deuxième sens du mot apôtre, et c'est ce sens qu'on utilise ici en chapitre 4. Ça veut dire qu'ils sont ceux qui sont envoyés comme pionniers, comme implanteurs des églises, comme missionnaires. Et nous avons les apôtres ou les missionnaires jusqu'à nos jours. Deuxième don, d'autres comme prophètes. Il y a une riche histoire à propos des prophètes. Il y avait des prophètes de l'Ancien Testament qui parlaient au peuple de la bouche de Dieu directement. Souvent, c'était pendant une période de désobéissance du peuple. Ces prophètes, ils se sont adressés au roi directement ou aux prêtres. Le tout premier prophète était Myriam, la sœur de Moïse. Le don de prophétie est maintenant un des dons donnés à l'Église primitive pour sa protection, sa propagation. Et ce don se manifeste beaucoup dans le Nouveau Testament, surtout dans les Actes des Apôtres. Je vais vous donner 4 exemples. Agabus, en Acte 11, a prophétisé à propos d'une famine sévère. Il s'est rendu à Antioche pour prophétiser sur cette famine et les disciples à Antioche ont envoyé les dons à Jérusalem pour combler leurs besoins. Un autre exemple est Philippe, l'évangéliste, qui s'est installé finalement en Césarée avec sa famille. Ses 4 filles avaient le don de prophétie, mais malheureusement, nous n'avons pas de détails sur la façon qu'elles pratiquaient ce don. Mais intéressant que Agabus se rende à Césarée pour se joindre à elle, et lui, il prononce une prophétie sur Paul de qu'est-ce qui allait arriver à Paul s'il se rendait à Jérusalem. Vous pouvez lire cette histoire dramatique en Acte 21.
Aussi, nous avons l'Église à Corinthe. Les femmes pratiquaient ce don pendant les cultes et Paul donnait des instructions pour qu'elles le pratiquent de façon respectueuse. Aujourd'hui, un mot de prophétie, on peut dire c'est quelqu'un qui peut lire une situation pour dire un mot de sagesse approprié. Et si ça se fait publiquement, on peut considérer ce don comme le don de la prédication, parce que c'est une façon de dévoiler la parole de Dieu avec puissance et autorité. C'est une autorité qui est, c'est un don qui est reconnu par d'autres personnes, l'autorité qui est déléguée par la congrégation de cette personne et par ses leaders. Le troisième, c'est évangéliste, d'autres comme évangéliste. Chaque chrétien est appelé à évangéliser, à partager sa foi. Mais il y a certaines personnes qui ont le don d'évangélisation et on peut l'observer parce qu'il y a des gens qui se convertissent quand ils partagent le message de l'Évangile. Ça peut être les 1 à 1, comme ça peut être en public. Nous voyons encore dans les Actes des Apôtres, Priscille, avec son mari Aquila, qui avait ce don d'évangélisation. Et certainement, Paul l'avait. Le quatrième, c'est les pasteurs. Nous connaissons tous le don de pasteur. Si nous sommes dans une église avec des pasteurs, on a reçu le soin d'un berger. Ils paîtrent le troupeau. Ils peuvent agir avec compassion. Ils peuvent diriger avec sagesse et avec miséricorde. Et nous avons tous besoin de leur insight, de leur amour. Nous avons besoin des pasteurs. Le cinquième, c'est les enseignants. Et combien de fois dans les épîtres de 1 et 2 Timothée et l'épître à Tite, que Paul exhorte Timothée et Tite d'enseigner la bonne doctrine, enseigner la vérité, corriger les mythes, corriger les mauvaises croyances et de garder le monde sur le bon chemin. Ça, c'est le rôle d'un enseignant. En verset 12, ça dit pourquoi il y a ces cinq dons. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Bon, le perfectionnement va dire qu'on va les amener à la maturité. C'est pas d'être parfait, mais d'être mature. Et les saints, qui sont les saints? Mais nous sommes les saints. Nous sommes les frères et sœurs en Christ. Nous sommes le peuple de Dieu qui sont mis à part pour faire son œuvre. Alors, ça, c'est les saints. L'œuvre du ministère, c'est juste les services que nous faisons, soit à l'intérieur d'Église, soit pour le bien-être de nos communautés. Et si on regarde ces 5 dons, et il y a d'autres textes qui dressent des listes d'autres dons spirituels, par exemple en Romains 12 et en 1 Corinthiens 12. Mais ici, nous avons les 5 dons qui sont les dons de leadership. Ça, c'est pour la maturité de son Église. En verset 13, il dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. » Alors, il retourne à son idée de l'unité et de la connaissance du Fils de Dieu. La maturité en Christ veut dire que nous allons imiter Jésus-Christ. Nous allons le connaître pour faire comme il fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Pourquoi? Pourquoi l'œuvre du ministère? Pourquoi cette maturité? Mais c'est le service des uns envers les autres. C'est le service envers nos communautés élargies. Et c'est notre témoignage dans le monde. Apôtre ou missionnaire, évangéliste, prophète, prédicateur ou prédicatrice, les pasteurs et pasteurs, enseignants et enseignantes. Premièrement, je parle de son Église universelle. Dieu a consacré ces 5 dons dans son Église invisible. Mais ça se voit, ça se réalise sur le plan local. Moi, je vais dire une chose. C'est impossible d'implanter une nouvelle Église sans ces 5 dons, ni d'amener une Église à sa maturité si on n'a pas ces personnes dans la congrégation. Ça prend un impact dans la société, ça prend une bonne direction. Et la direction, sous la direction de ces personnes, nous devenons ensemble matures, adultes
et pas attirés aux choses qui peuvent nous séduire, qui peuvent nous tromper. Nous ne sommes pas dirigés par les humeurs changeantes. Regarde versets 14 et 15. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des gens, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professons la vérité dans l'amour. On n'est jamais très loin du sujet de l'amour dans cette épître. Professons la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage. Ça me fait penser au Lego. Vous avez les petits morceaux individuels, des couleurs différentes, les formes différentes, mais quand nous les mettons ensemble, ça bâtit quelque chose d'extraordinaire. Alors, forme un solide assemblage et tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Nous avons ces 5 dons, mais chaque membre de l'Église reçoit au moins un don. Et la façon de coordonner ces dons pour édifier l'Église, que chacun de ces parties est importante, ça c'est le plan incroyable. Parfois, ça semble être impossible que tout le monde prend soin de tout le monde. Tout le monde prend soin de tout le monde. Avec les dons que nous avons, avec la direction de ces 5 dons et à la maturité de cette Église sous le nom de Jésus-Christ. Et tout se fait dans l'amour. Ça, c'est le plan. Alors, le corps de Christ a cet appel, pas simplement au salut, mais à la maturité, et que nous le faisons ensemble.